Nous, ce matin, je le disais à l'instant, cet après-midi, 2 motions de censure vont être examinées à l'Assemblée nationale. Il y en a une notamment qui est la motion du groupe centriste Lyotte. Vous me confirmez bien que la NUP et les Insoumis notamment vont la voter, cette motion-là ? Oui, bien évidemment, parce que nous avons beaucoup discuté et échangé pour permettre que cette motion ait lieu. C'est une motion transpartisane, celle qui pourrait effectivement rejeter la réforme des retraites et faire tomber le gouvernement. Est-ce que c'est pas une coalition un petit peu incongrue, c'est-à-dire Charles de Courson, ce centriste, Marine Le Pen et le RN, et puis Mathilde Panot pour les Insoumis, la gauche, est-ce que c'est pas étrange de vous retrouver tous à signer le même texte ? Alors, le RN n'est pas signataire de la motion transpartisane. Vous Mais il va la voter. Ils ont leur propre motion qui, à peu près, ne sert à rien, puisqu'effectivement, c'est la motion signée en premier lieu par Charles de Courson qui a le plus de chances de passer. Mais c'est pas un peu l'association de la carpe et de lapin ? Et non, parce qu'en vérité, il y a à la fois un accord de fond sur l'illégitimité de la réforme, pour plein de raisons différentes, mais le groupe Lyotte avait indiqué dès le départ qu'ils étaient très circonspects sur le texte et qu'au final, ils ne voteraient pas. Donc vous voyez bien que sur le fond, il y a un rejet, qui est le reflet du rejet de la majorité de la population. Et puis sur la forme aussi, il y a un problème de méthode, et ça, tout le monde l'a relevé. Sur la brutalité, depuis le début, le choix de choisir un 47-1, d'empêcher en vérité que le débat ait lieu aussi longtemps qu'il aurait dû avoir lieu. Vous allez d'ailleurs saisir le Conseil constitutionnel sur ces points-là. Oui, effectivement. Et puis le 49.3 qui termine de montrer à quel point le gouvernement, à la fois illégitime dans la rue, est désormais illégitime au Parlement, puisqu'il tente de lui tordre le bras avec ce 49.3. Sur le papier, c'est vrai qu'on a du mal à se dire que cette motion de censure, je parle de celle du centriste Courson, elle puisse passer. Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même un trou de souris ? Mais moi, je pense qu'il faut utiliser tous les moyens qui existent. Vous le savez, aujourd'hui, une large majorité, très large majorité de Français et de Françaises sont pour que cette motion de censure soit adoptée, à la fois parce qu'il y a un rejet massif de cette réforme, mais aussi parce que je pense que le peuple en a assez de ce gouvernement, de cette minorité présidentielle, de ce président isolé, affaibli et qui veut passer en force, qui veut tordre le bras de la représentation nationale. Et je crois que tous les députés doivent se poser la question de la raison pour laquelle elle et ils ont été élus, pas pour acquiescer aux desiderata de M. Macron. Est-ce que vous appelez très clairement aujourd'hui les Républicains à signer, à voter pour cette motion de censure ? Oui, bien évidemment, et je pense que ce n'est pas simplement moi, Daniel Lobodo, ou l'ensemble des signataires de cette motion, mais ce sont leurs propres administrés qui demandent, et je crois que beaucoup les ont interpellés en essayant de les convaincre qu'ils seraient dignes de leur fonction s'ils répondaient à la demande aujourd'hui largement populaire. À la fois, je crois que c'est une question au-delà du fond. Certains membres des Républicains sont peut-être d'accord avec cette réforme. Mais je crois qu'il y a aussi une tradition à droite de comprendre qu'on ne peut pas gouverner contre le peuple. D'autres premiers ministres, d'autres présidents de droite, de cette obédience politique, avaient compris cela. Vous pensez à Jacques Chirac, par exemple ? Je pense à Jacques Chirac, je pense à Dominique de Villepin, notamment lors de la mobilisation sur le CPE. Je me rappelle, à l'époque, j'étais dans la rue, à la Sorbonne, à me mobiliser. C'était en 2006. C'était en 2006. Et la loi a été passée, mais le Premier ministre et le président à l'époque ont eu la sagesse de comprendre qu'on ne pouvait pas, encore une fois, passer en force. Et je crois que les Républicains s'honoreraient de se rappeler de cela. Ils s'honoreraient de se rappeler des paroles de Michel Debré, qui était l'écrivain de la Constitution de la Ve République, qui expliquait précisément cela, que c'était au peuple de déterminer quand il y avait un conflit entre le gouvernement, le Parlement et le président. Et aujourd'hui, ils sont la voix du peuple, et en rejetant ce texte, ils honoreraient leur propre tradition républicaine. Aujourd'hui,